Bonjour, bonjour. Un instant que je puisse partager cette vidéo et prévenir que je suis en direct. Je sais pas comment partager dans un groupe. C'est pas grave. C'est le premier live. Voilà. Bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier live sur la page Oh Baby Food. Donc j'ai beaucoup d'émotions en ce moment, mais c'est un plaisir. Alors, en attendant que certaines personnes arrivent, je vais me présenter. Je suis Ornella Batsimba, la fondatrice de cette page de Oh Baby Food, du concept. Alors, je vous remercie de vous être abonné à cette page, d'avoir partagé, d'avoir aimé les publications. Et je suis heureuse parce que c'est la concrétisation d'une idée que j'avais depuis pas mal de temps. Ah, bonjour Miss Cacahuète, comment vas-tu? Et donc voilà, de pouvoir informer les mères, les futures mères, les jeunes filles qui ont vocation à être maman un jour, de pouvoir les informer sur tout ce qui tourne autour de la nutrition pour bébé, mais également entre le lien de la mère à l'enfant. Donc voilà, aujourd'hui j'inaugure le premier live en traitant du thème de l'allaitement. Parce que l'allaitement, évidemment, c'est le premier aliment qui est proposé au nouveau-né une fois que l'accouchement a lieu. On propose au bébé de faire du pot à pot et d'entrer en contact avec le sein. Donc évidemment, l'allaitement, c'est un choix. Certains veulent le faire, d'autres pas. Chaque personne a ses raisons. Évidemment, moi je suis une partisante de l'allaitement et je peux comprendre certaines femmes qui refusent parce que c'est vrai que c'est pas évident. Il faut pouvoir être disponible toutes les 3-4 heures, même durant la nuit. Si on est en allaitement exclusif, alors là c'est toutes les 3-4 heures en continu. Si on est en mix, le biberon peut nous soulager. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Donc c'est vraiment un choix. Alors, le but de ce live, c'est de présenter ce que c'est que l'allaitement, en quoi est-ce que ça peut être adéquat pour le bébé. Et merci merci Miss Cacahuète, super idée ce projet, je te follow à 100%, je souhaite vraiment de réussir mon allaitement. Tu vas réussir ton allaitement, t'en fais pas. Tu vas le réussir, ça va bien se passer. Et justement, j'ai détaillé en 10 points, sous forme de questions que je me suis posées, sous forme d'a priori que l'on a sur l'allaitement, et sous forme, oui, d'idées reçues. Et j'ai concaténé tout ça dans 10 questions, 10 idées, afin de pouvoir orienter toutes celles comme toi, Miss Cacahuète, qui se posent des questions sur l'allaitement, toutes celles qui sont déjà en cours d'allaiter leurs petits. Et donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est avec un plaisir que j'y répondrai. Alors tout d'abord, l'allaitement, j'appelle ça un menu complet. Complet parce que, vous savez, c'est comme quand on va dans les restaurants chinois, on peut prendre un buffet à volonté et on a à notre disposition des choix de plats, des choix de desserts, et même parfois des choix d'entrée, et ça forme un menu complet. Eh bien, l'allaitement, pour moi, c'est la même chose. Votre lait maternel contient tous les nutriments, tout ce qu'il faut pour les besoins de l'enfant. C'est un menu complet. Il y a les protéines, il y a des lipides. Les lipides, c'est les acides gras, les bons acides gras, entre guillemets, qui permettent la construction du cerveau. Donc,
ce n'est pas rien. Il y a les glucides, il y a les vitamines, il y a les minéraux et tous les oligo-éléments qui vont favoriser la construction, la croissance de votre bébé. Alors évidemment, c'est un menu complet, mais qui s'adapte à votre enfant tout au long de sa croissance. Et donc du coup, il n'y a pas de déchets. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier que dans votre lait maternel, vous transmettez vos anticorps. Vous transmettez ce qui va favoriser le système immunitaire du bébé. Alors comme ça, il aura de quoi être renforcé pour prévenir tout ce qui est infection, pour éviter les risques de coliques, tout ce qui est gastro-entérique. Il a été prouvé que l'allaitement est favorable à... Est-ce que tu penses qu'il faut prendre des compléments alimentaires lors de l'allaitement? Non, non, non et non. Si vous allaitez, ne prenez pas de compléments alimentaires. Non, c'est pas recommandé. D'ailleurs, si tu reprends une boîte, je pense que c'est mentionné dessus. Ne convient pas à l'allaitement. Parce que tout ce que tu vas prendre sera donné à ton bébé. Donc ça va entrer dans ton lait. J'en parle un peu plus tard. Oui, donc non, ne prends pas de compléments alimentaires. Si tu fais un régime pour perdre du poids également, fais attention parce que il te faut une bonne alimentation puisque c'est ça qui va alimenter, qui va nourrir ton bébé. Donc si tu fais des régimes avec moins de légumes et moins de nutriments qui sont indispensables, moins de calcium alors que c'est indispensable pour ton bébé, alors là, il y aura un risque que ton bébé n'ait pas les besoins en nutriments qu'il faut et aussi qu'il perde du poids alors qu'il est censé en prendre au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des semaines. Ok? Is it fine? D'accord. Donc je disais, les anticorps, c'est ce que l'on transmet via l'allaitement, c'est ce que l'on transmet à bébé via l'allaitement. Donc d'où l'important d'allaiter parce que vous construisez, super, parce que vous construisez le système immunitaire du bébé. Et cet avantage de transmettre les anticorps, ça ne se voit pas que pour les mois durant l'allaitement. C'est encore visible des années plus tard, voire des décennies plus tard. Donc vraiment, pensez-y. Alors, dans le lait maternel, la composition n'est pas tout le temps la même. Elle change au fur et à mesure de la tétée. Au tout début, le lait est constitué principalement d'eau, 90% d'eau. Donc le bébé va se désaltérer grâce à cette première composition de votre lait. Ensuite viendra les sucres, les protéines et en troisième phase, les lipides, tout ce qui contient les acides gras, tout ce qui permet de satisfaire sa faim, de le nourrir avec les oméga 3 notamment pour la construction de son cerveau, et puis les anticorps. Donc ça c'est la troisième phase, lipides et anticorps. Deuxième point, allaiter dès la naissance, est-ce vraiment utile ? Eh bien, comme je disais en introduction, chaque femme a son histoire personnelle. Chaque femme a son background familial. Chaque femme vit sa grossesse différemment. Mais je pense que c'est vraiment utile parce que lorsque le bébé sort de ton ventre, il y a un contact peau à peau. Et instinctivement, le bébé va chercher ton odeur, va chercher ta peau et il va glisser vers le sein. Il va chercher le sein parce qu'il sait que c'est utile pour lui. Alors si le bébé lui-même, d'instinct, il sait que le sein est utile, forcément, l'allaitement, c'est également utile pour lui. Alors, l'allaitement contribue aussi à créer un lien entre le bébé et la maman et à renforcer ce lien au fur et à mesure de l'allaitement. Et ça, c'est génial. Bon, tout à l'heure, je vous ai montré la composition d'une tétée, qu'elle était différente, il y avait différentes phases, etc. La seule différence
c'est la composition une fois que vous avez accouché. Une fois que vous avez accouché, le premier liquide qui sort de votre mamelon, c'est ce qu'on appelle le colostrum. Donc c'est un peu orangé jaunâtre et ah oui, donc pas besoin au début de lui donner de l'eau en plus. Oui, non, pas besoin. Pas besoin de lui donner de l'eau, sauf s'il y a une forte chaleur à l'extérieur et que tu accouches en plein été. Et encore, non, non, s'il vient de naître, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin de lui donner de l'eau. Et d'ailleurs, tu verras en maternité que on te parle même pas de donner de l'eau à bébé. Bon, après, c'est vrai qu'en Afrique, on propose à boire à l'enfant et c'est même surprenant quand ils entendent qu'en Europe, on donne pas d'eau à l'enfant. Il n'y a pas besoin. En tout cas, les spécialistes, les pédiatres, les sages-femmes ne proposent pas de donner de l'eau à bébé quand tu allaites. Évidemment, comme c'est constitué de 90% d'eau, il a tout ce qu'il faut pour se désaltérer. Donc quand tu allaites, tu contribues à renforcer ce lien avec ton bébé et ça crée un lien mère-enfant. Alors je parlais du colostrum qui contient les anticorps. Les anticorps. Donc dès que tu accouches, le bébé peut être renforcé grâce au colostrum qui le nourrit suffisamment et qui contient les anticorps. Donc d'où l'utilité. D'où l'utilité. Donc donner son sein dès la naissance, ça permet aussi au bébé d'avoir son côté, ses neurosensoriels, ses sens et ses neurosensoriels développés. Parce qu'il a le toucher, il a le nez et il a également le goût. Donc du coup, aussitôt, il commence aussi, il y a l'espace, donc il commence à vouloir se placer, à vouloir chercher. Donc tout ça, ça développe son cerveau. Ça développe son cerveau déjà. Et puis, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas lorsque votre enfant a fini sa tétée, il refuse d'en prendre. Ça veut tout simplement dire qu'il n'a plus faim. Ça veut tout simplement dire qu'il a mangé à sa satiété. Et ne vous dites pas, oh mais déjà, t'es sûr que t'en veux pas d'autres? Non, s'il en a besoin, il le dira. Ses cris et ses pleurs vous signaleront tout de suite qu'il a besoin de manger à nouveau. Coucou, coucou Christelle. Salut ma belle. Merci, merci de me faire part de ta présence pour ce premier live. Des bisous. Alors je disais que j'avais synthétisé en 10 points, 10 questions, 10 a priori, 10 idées reçues sur l'allaitement et que j'allais les détailler durant ce premier live. La troisième question. Est-ce que je vais arriver à allaiter tout de suite après l'accouchement? Ça, c'est une question que je me suis posée durant ma première grossesse. Et parce que c'est vrai, après l'accouchement, on est fatigué, on n'a plus d'énergie, il y a beaucoup d'émotions, on est passé par beaucoup d'émotions. Et puis le stress retombe. Donc on se dit, et encore, faut que je pose le bébé pour qu'il allaite. Eh bien, figurez-vous que malgré tout ça, malgré le fait que vous soyez fatigué, vous avez hâte. Vous avez hâte de voir votre enfant. Et lorsqu'il viendra et qu'on le posera sur votre ventre, il vous reconnaîtra tout de suite. Il reconnaîtra votre voix. Il reconnaîtra votre odeur. Et comme je disais tout à l'heure, d'instinct, il viendra se poser sur votre sein. Ça te fait rire, hein, René la fille, bah, je te fais rire. Donc, vraiment, laissez la magie opérer. Laissez la magie opérer. La fatigue, vous l'oublierez. Le stress, il va partir. Simplement, pas de soucis, pas de stress. Ayez une zen attitude. Parce que si vous êtes stressé, le bébé va le ressentir. Si vous êtes anxieuse, sachez que le bébé va le ressentir. Il sera anxieux également. Donc vraiment, don't worry. Profitez de ce moment et tout va bien se passer. Même après l'accouchement, vous arriverez à allaiter. Quatrième question. Et si l'accouchement se passe mal?
Il est vrai que dans certaines situations, l'accouchement peut ne pas bien se passer comme prévu par une opération via la césarienne ou lorsqu'il y a des complications imprévues. Évidemment, on est déçu parce que ça ne se passe pas comme prévu. On voulait un accouchement normal, on se retrouve au bloc. On culpabilise, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça n'a pas marché, quelle erreur j'ai faite. Mais vraiment, ne culpabilisez pas. Oui, pas de souci. Bon appétit, Christelle. Mais surtout, ne culpabilisez pas. Même si l'accouchement se passe mal et que le pot à pot n'est pas immédiat parce que du fait des circonstances particulières de l'accouchement, on est amené à séparer la mère et l'enfant, eh bien, vous pourrez certes pas voir la capacité de bébé à téter directement, mais ayez la présence d'esprit de prévenir que vous souhaitez allaiter votre enfant si le service médical ne vous le demande pas. Comme ça, vous pourrez tirer votre colostrum, que je parlais tout à l'heure, vous pourrez tirer votre colostrum, tirer le lait et le proposer à votre tout petit. D'accord? Le but de tirer le lait, c'est d'une part, oui, lui transmettre les anticorps via ce colostrum, mais c'est aussi, et j'insiste dessus parce que tout l'allaitement, toute la réussite de l'allaitement va se jouer sur ça. Tirer le lait permettra de favoriser la montée de lait qui a lieu en moyenne, ça dépend selon les personnes, mais en moyenne au bout de 3-4 jours. D'accord? Donc si l'accouchement se passe mal, ne vous inquiétez pas, renforcez-vous. Ne vous dites pas que c'est fini, que c'est gâché, et tirez votre lait pour lui proposer le colostrum et pour favoriser la montée de lait dans les jours qui suivent. Vous êtes toujours là? Oui, merci René, la FIBA, merci d'avoir partagé. Ah, super, super. 5e question qui est issue de ce qui s'est passé dans mon entourage. Mon bébé risque de naître prématurément. Comment allaiter dans ce cas-là? Eh bien, si vous avez accouché prématurément, sachez que votre lait sera différent d'une maman qui a accouché à terme. Alors, prématurément, ça veut dire que donc il y a 40 semaines, 9 mois, une grossesse dure 9 mois, c'est-à-dire 40 semaines. On considère que l'enfant est né prématuré s'il est né à partir de la 32e semaine. Et on considère qu'il est grand prématuré s'il est né bien avant les 32 semaines. Donc 32 semaines, c'est, on va dire, 7 mois. S'il est né aux alentours de 7 mois, il est considéré comme prématuré. À partir de 8 mois, non, c'est pas risqué. Donc sachez que votre lait, il est différent, certes, mais il est adapté au fait que votre bébé soit arrivé plus tôt. C'est pas génial ça? Certains diront que la nature est bien faite. Moi, je dis que Dieu est trop grand. Donc, il aura également tous les nutriments qu'il lui faut, certes à ce stade avancé, mais ça correspond tout à fait à ses besoins. Les vitamines, les lipides, les protéines, tout votre lait est également adéquat à cette situation. Donc, c'est vrai que la transition, elle peut être un peu compliquée parce que pour certains bébés prématurés, voire grands prématurés, l'alimentation se fait par sonde. Donc, à voir avec l'équipe médicale comment est-ce que c'est possible de mettre en œuvre cela. Question numéro 6 que j'ai synthétisée pour ce live. Je suis fumeuse, je consomme du cannabis, pourrais-je quand même allaiter? Alors, si tu fumes du cannabis, la cigarette, tu consommes des drogues, etc., je pense que tu connais déjà les effets néfastes du tabac, de la drogue, du cannabis, etc. Donc, si tu en consommais avant
de tomber enceinte. Je pense que tu as été suivie par les médecins, par les sages-femmes, et que tu as probablement eu un accompagnement pour te proposer de réduire, voire d'annuler cette consommation. Alors, si malgré cet accompagnement, malgré tout ça, tu continues toujours de fumer, sache que la nicotine passe dans le lait. Sache que le cannabis passe dans le lait. Les drogues, tout ça, ça passe dans le lait. Donc, déjà d'une, tu te bousilles la santé. Et de deux, tu bousilles également la santé de ton bébé. Et oui. Déjà, tu as eu la grâce. Tu as eu la grâce d'avoir un bébé en bonne santé, parce qu'il faut savoir que la cigarette et la consommation de drogue peut provoquer des fausses couches. Donc tu as eu la grâce d'avoir un bébé en bonne santé. Alors de grâce, fais un effort de stopper cela. Fais un effort de stopper cela. Je sais que c'est pas facile. J'entends bien que c'est difficile, que c'est compliqué. Mais ne veux-tu pas le meilleur pour ton bébé? Ne veux-tu pas le voir grandir? Ne veux-tu pas le voir s'épanouir en tant qu'adulte et lui-même fonder une famille? Sache que déjà la consommation de cigarettes et de drogue, ça réduit ton espérance de vie. Tu réduis ton espérance de vie. J'ai peut-être l'air un peu dur, vous m'excusez, mais c'est quelque chose qui me touche. Parce qu'on voit bien qu'il y a des cancers qui se développent, des cancers de la gorge, des cancers du poumon. Donc c'est pas de la rigolade vraiment. La vie, ce n'est pas de la rigolade. Tu n'es pas destiné à partir plus tôt que prévu. Tu n'es pas destiné à quitter ce monde avant de voir tes petits-enfants grandir. Alors, prends les dispositions qu'il faut. Prie, parce que il ne faut pas se le cacher, une dépendance de ce genre n'est forcément pas divin. Donc prie et passe à l'action. Je parle pour les femmes, mais il y a aussi des hommes. Dans le foyer, il peut y avoir l'homme qui fume alors qu'il y a le bébé. Certes, vous allez me dire, oui, mais il prend soin de ne pas fumer dans la même pièce que l'enfant. Ok, mais n'empêche que c'est ta santé que tu gâches. J'ai une amie qui a un enfant de 3 ans, comme mon fils, comme mon premier fils. Et son mari a pour habitude depuis des années de fumer, de la cigarette, du cannabis, etc. Et il avait trouvé du travail, il était en poste. Et il était possible à l'issue de son CDD d'être embauché. Bonjour Marie-Thérèse Gomez. Il était possible d'être embauché. Et le souci, c'est qu'il est tombé malade. Il est tombé gravement malade. Il ne savait pas ce qu'il avait. Il repoussait d'aller chez le médecin par rapport à son travail. Et la famille va devenir fumeuse passive. Exactement, exactement. Et donc il a refusé d'aller chez le médecin. À un moment, il n'en pouvait plus. Il est parti se faire consulter. On l'a envoyé direct à l'hôpital. Merci d'avoir partagé, c'est gentil. Et une fois arrivé à l'hôpital, on lui a diagnostiqué un problème au niveau de son... je ne sais plus le terme, mais c'est quelque chose à l'intérieur de lui. Ce n'était pas les poumons. Je vais rechercher, je vais leur demander c'était quel organe. Mais en tout cas, ça avait été atteint. Et quand il a posé la question, quelle est la raison de cet organe qui s'est détérioré, on lui a posé la question, est-ce que vous fumez? Il a répondu oui. Le médecin a dit voilà. Et donc il se sentait tellement mal, il est resté branché. Ah, branché, je sais plus, ça me dit rien. Je vais me renseigner et je reviendrai. Alvéole. Ah oui, alvéole. Et donc du coup, au niveau des bronches. Oui, bronches, alvéole plutôt, oui, alvéole. Merci Miss Cacahuète.
Et donc, du coup, il a pas pu aller travailler, il était en arrêt. Et cet arrêt a eu lieu à la fin de la période de son CDD. À la fin de son période de son CDD, il a continué avec un arrêt de travail de plusieurs semaines. En conséquence, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'était même pas au courant, il n'avait même pas eu d'entretien avec son patron. Il a reçu directement à la maison un courrier pour dire que son contrat n'était pas renouvelé. Tout ça à cause de quoi? À cause de la cigarette. Et donc du coup, aujourd'hui, eh ben, il doit se soigner et il est à la recherche d'un nouveau travail. Et là, pourtant, ce n'était pas la femme qui fumait, c'était le mari. Mais ça a une conséquence, peut-être pas sur la santé directe de l'enfant, parce qu'il se met à l'écart pour fumer, mais ça a une conséquence sur le foyer tout entier, parce que le chef de la famille a perdu son emploi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que essayez les méthodes. Il y a des méthodes d'accompagnement qui existent pour arrêter de fumer. Il y a des associations qui sont destinées à cet effet. Il y a le service médical, votre médecin, demandez-lui comment faire. Donc voilà, priez et passez à l'action. Ah, 7e point, l'allaitement, ça fait mal. Ça fait mal. Alors, c'est vrai qu'au début, on a une impression de pincement et une aspiration qui peut ne pas être agréable. Surtout si vous avez une poitrine sensible. Mais en même temps, il y a une telle satisfaction, il y a une telle sensation de bien-être, d'apaisement, de plénitude que la petite douleur au début, c'est balayé direct. Et puis, ah oui, il faut savoir que quand on allaite, il y a une hormone qui sort, qui s'appelle l'ocytocine. Et cette hormone contribue au bien-être. Donc, l'allaitement, ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est contradictoire, mais c'est ça le corps humain. Ça soulage aussi les seins lourds de lait, non. Alors, quand tu as ta montée de lait, tes seins peuvent sembler lourds. Quand tu allaites, évidemment, tu nourris ton enfant. Donc, la quantité qui était dans ton sein diminue, s'atténue. Et c'est ce qui peut justement dire « Ah, ça me soulage ». Ça me soulage parce que j'ai nourri l'enfant, j'étais encombrée et maintenant, je me sens un peu mieux. Marie-Thérèse, après, on prend le plaisir d'allaiter. Tout à fait! Après, ça fait mal au début, après, on prend le plaisir d'allaiter. On est heureuse d'avoir ce moment de complicité avec son bébé. Et l'hormone ocytocine y contribue beaucoup aussi. Par contre, petit conseil, si ça vous fait toujours mal, si à chaque fois vous avez une douleur aiguë au moment de l'allaitement et que vous avez des crevasses qui se développent au niveau du mamelon, là par contre c'est que votre bébé est mal positionné quand vous l'allaitez. C'est un problème de position. Je l'ai moi-même vécu. Je l'ai moi-même vécu. Guigui, je ne sais plus à quel sein me vouer. Ah. Bah, je suis désolée, hein. Essaye de voir chez ta femme. Et donc, vous avez mal, je l'ai vécu moi-même et j'étais même anxieuse. Je me disais, je veux pas là, ça va me faire trop mal. On va attendre, pardon. Parce que j'avais déjà des crevasses qui avaient apparu. Et lorsque j'ai posé la question à la sage-femme, elle m'a dit, ah bon, on va revoir la position de l'allaitement. Et une fois qu'on a revu ça, waouh, c'était royal, c'était grandiose. Donc, si vous avez des crevasses, mettez une crème apaisante, naturelle, à base de lanoline, et c'est super efficace. Vous massez votre mamelon avec, et les crevasses vont disparaître. Et en plus, c'est adapté à ce que le bébé puisse mettre sa bouche. Ça n'a aucun impact pour sa santé. On arrive maintenant au 8e point. 8e point que j'ai listé. Ok, on a vu, allaiter, c'est bon pour bébé.
Mais pour moi, qu'en est-il? Eh bien, quand je dis pour moi en tant que maman, qu'en est-il? Eh bien, sachez que si vous allaitez, ça permet une réduction des pertes dues à l'accouchement. Aussi, comme vous perdez moins, il y a une perdition qui s'atténue par rapport au fer. Parce qu'on sait que les femmes, on a pas mal de soucis avec le fer et l'anémie. Donc le fait d'allaiter, ça réduit la perte de fer. Aussi, l'allaitement, ça entraîne des contractions qui aident l'utérus à reprendre sa position initiale, sa forme initiale. Beaucoup plus rapidement quand vous allaitez que quand vous n'allaitez pas. Et puis évidemment, qu'en est-il pour moi d'allaiter? On l'a vu tout à l'heure, ça vous procure un bien-être fou grâce à l'ocytocine. Et étrangement, il faut savoir que l'allaitement, ça réduit le risque du cancer du sein. Il a été prouvé que pour les femmes qui ont allaité 6 mois, le risque a été diminué, le risque de cancer du sein a été diminué de manière non négligeable. Donc plus tu allaites ton enfant, plus tu réduis le risque de cancer du sein. Ah oui, ça fait très mal, ah oui. Ah oui, maman, ça fait très mal. Neuvième point. Ça, c'est une remarque que j'ai compris dans mon entourage. Avec l'allaitement, papa est exclu. C'est vrai qu'on vous formez une bulle avec votre bébé. Toute l'attention est sur lui, etc. Et c'est vrai. Il est vrai que le papa peut se sentir à part, exclu, non concerné par cette relation qui est en train de se tisser entre la mère et le bébé. Oui, cela inquiète mon conjoint, exactement. Eh bien, discutez, avant même l'arrivée du bébé, discutez ensemble, parlez de ça. Parlez du fait que tu veux allaiter et de son sentiment, comment est-ce que lui, il perçoit les choses. Et c'est à toi de le rassurer. Comment est-ce que tu peux le rassurer? Eh bien, tu peux lui faire comprendre qu'en tant que père, il a sa place aussi et qu'il peut tout à fait contribuer à l'éducation de son enfant, à voir son enfant grandir. Comment? Eh bien, si par exemple tu es au mix, c'est-à-dire l'allaitement plus le biberon, tu peux lui proposer de donner le biberon. Comme ça, lui aussi, il crée son lien avec son enfant. Tu peux lui proposer de participer au bain, de faire l'échange. Je sais que c'est pas très glamour, mais voilà, de faire des câlins, de coucher l'enfant, de l'accompagner pour le couchage. Donc, peut-être qu'avec l'allaitement, certes, il peut pas allaiter. S'il se sent exclu, vous pouvez de temps en temps tirer le lait. Non. Ah, bon, ça demeure de la complicité entre mari et femme. Personnellement, je vois pas mon mari tirer le lait pour moi. mais pourquoi pas, Auré, oui, pourquoi pas. Oui, il m'a dit qu'au-delà de 6 mois exclusifs, ça sera dur pour lui. Oui, je comprends. Mais voilà, il y a plein d'autres éléments autour de l'enfant dans lesquels il peut participer. Le bain, le coucher, les câlins pour augmenter, créer du lien ensemble, l'échange, les promenades. Voilà, qu'il ait un temps pour lui, que le papa ait un temps avec son bébé. Et on arrive au dernier point. Ce que je voulais dire, c'est que tu tires ton lait et tu demandes au papa de donner ton lait. Ah oui.
D'accord, oui, j'avais pas compris ça comme ça. Oui, exactement, Auré, tout à fait, oui. Tu peux tirer ton lait et après proposer au papa de le donner à bébé. D'ailleurs, c'est une bonne alternative si jamais tu as besoin de sortir et que l'enfant reste à la maison. Tu tires ton lait et tu proposes au papa de le donner à bébé. Tout à fait. Comme ça, le sentiment d'exclusion est tout à fait réduit. Merci, Auré Paz. Alors le 10e et dernier point, concernant l'allaitement, dernière interrogation, c'est je n'aime pas l'idée d'allaiter en public. Je ne veux pas allaiter parce que je n'aime pas l'idée d'allaiter en public. Alors bon, on avait justement, tout à l'heure on parlait de mix. Si vous êtes au mix, lorsque vous êtes à l'extérieur et que vous êtes avec votre enfant, que votre enfant n'est pas resté à la maison avec papa, mais que vous sortez avec lui, il y a le biberon qui peut faire office de nourriture, de plat. Mais par contre, le biberon, c'est pas le biberon avec le lait maternel, hein. C'est le biberon avec le lait infantile. Parce que le lait maternel ne se tient pas, ne se conserve pas à l'extérieur. Il est périssable très vite. Donc une fois qu'il est tiré, il faut ou le donner à bébé ou le conserver au réfrigérateur. Et non pas se promener dans le sac pendant 3 heures et après le donner à l'enfant au moment où il a faim. Non. Donc si vous êtes au mix, c'est-à-dire lait maternel, lait infantile, les poudres que l'on rajoute dans le biberon, là, si vous êtes à l'extérieur, il n'y a pas de souci, vous donnez le biberon, etc. Mais si vous êtes à l'allaitement exclusif 100% sain, eh ben, il faut vous équiper de lingerie adéquate, de top, des t-shirts adéquats aussi. Et puis vous promenez avec une écharpe, pourquoi pas une écharpe, un foulard, pour plus d'intimité, plus de discrétion. Aussi, il y a les foulards portatifs, là. Les foulards, les écharpes portage. Les écharpes portables, ça, c'est pas mal, ça. C'est pas mal pour la discrétion. La discrétion, pardon. Il faudrait parler de ça dans un autre chapitre, car beaucoup de questions sur le fait de tirer son lait. Ok, pas de souci, ma belle. Donc c'est vrai qu'il y a des méthodes, pour pouvoir allaiter en toute discrétion à l'extérieur. Et puis ne soyez pas, comment dire, réfractaire en se disant oh lui il me regarde, oh non lui il peut me regarder aussi. Sachez que c'est tout à fait naturel d'allaiter un enfant et que si une personne vous voit allaiter et qu'il reste comme ça là à regarder de manière insistante, il n'est pas normal. Tout simplement. Donc ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé d'allaiter en public et je prenais avec une écharpe. Je m'installais dans un coin où il n'y avait pas trop de monde, pas trop de circulation et puis je l'allaitais. Voilà. Donc merci de m'avoir suivi. J'ai terminé les 10 points qui concernent l'allaitement. Par rapport à ma situation personnelle, j'ai allaité mes 2 enfants. Donc j'ai un garçon de 3 ans et une petite fille de 8 mois. Je les ai tous les 2 allaités. Pour le premier, c'était pas évident parce qu'il refusait le sein. Enfin, il était sur le sein, mais il refusait de tirer. Alors quand je le positionnais d'une manière, d'une autre, etc., impossible. Il tournait sa tête d'un côté, il tournait sa tête de l'autre. Donc j'ai eu un super accompagnement à la maternité et dans les services des PMI. Et c'est ce qui a permis à débloquer Merci, à débloquer l'allaitement. Donc je tirais avec un tire-lait électrique en complément et puis je retentais de temps à autre jusqu'à ce que ça se débloque. Pour la deuxième, ma petite fille, alors là j'ai pas eu de problème du tout. Aussitôt sortie, aussitôt elle était calée.
Donc, ouais, c'est comme quoi chaque grossesse est différente, chaque enfant est différent. Et, et voilà, c'est beau. C'est beau. Donc voilà, à toutes les personnes qui sont connectées, qui m'ont suivi en live, je vous remercie. Merci pour votre présence. À toutes les mamans qui sont actuellement en train de vivre leur grossesse, je vous souhaite de passer une très bonne grossesse, que votre accouchement se passe sans problème, sans complications, avec tout l'accompagnement qui sera nécessaire. Et voilà, c'est ma prière pour vous. Je vous dis à très vite. Bon courage pour les mamans qui sont en phase d'initiation à l'allaitement. Et puis à toutes les mamans qui sont déjà passées par là, je vous dis à très vite. Demain, je ferai également un autre live sur le thème des petits pots industriels versus les pots faits maison. Les avantages, les inconvénients. Donc voilà, je vous remercie. Je suis très heureuse d'avoir fait ce premier live en votre compagnie. Et restez connectés. Je vous dis à demain pour le deuxième thème. Et on reste connectés sur la page pour rester à l'affût de nouvelles actualités. Je vous embrasse, portez-vous bien. Mouah, bisous les mamans.